Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Charlotte Scherer, je suis responsable grand compte aux éditions de Nathan. Je suis accompagnée d'Aglaé Souchon que je vais présenter un instant. Tout d'abord, peut-être, est-ce que vous nous entendez bien? On a vu qu'auparavant, il y avait eu des petits soucis de son. Est-ce que maintenant, ça va mieux? Est-ce que vous pouvez peut-être me répondre dans le chat pour qu'on puisse savoir si tout va bien? Je pense il y avait une question de Camille C, de Philippe A. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que maintenant c'est bon pour tout le monde? Je vais essayer de parler fort. J'espère que ça va aller. Donc on me dit tout va bien, j'ai du son. Ok, tout va bien. Bon, alors je vais considérer que pour la plupart d'entre vous c'est bon. Il y a peut-être un peu de grésillement, effectivement, c'est le bruit de la pièce. On s'en excuse, on essaiera de faire le mieux possible pour la prochaine fois. Ok, non, ok, c'est bon. Bienvenue dans ce webinaire qui a donc pour thématique la QVT, la parentalité en entreprise et sur les solutions qui existent pour vos collaborateurs. Depuis 2016, Nathan s'est engagé à créer une solution spécifique pour les entreprises pour le soutien à la parentalité en entreprise et pour adresser les problématiques de la QVT. Donc pour animer le webinaire aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aglaé qui est donc notre responsable RH et qui est experte QVT et parentalité en entreprise chez Ségère. Donc Ségère, c'est notre entreprise dans laquelle fait partie Nathan et donc Aglaé, c'est pour ça que je me permets de la tutoyer. C'est notre RH, vous l'aurez compris, et c'est toi qui portes la solution Campus Parentalité au sein de l'entreprise. Oui, alors avec toute une équipe également. De toute façon, la notion de parentalité est quelque chose qui anime beaucoup Ségère. Alors, je vais peut-être commencer par présenter un peu notre entreprise. Ouais. Nous réunissons, nous sommes la filiale d'un deuxième groupe d'édition français, Editis, et nous sommes la filiale éducation et référence. Donc, nous réunissons 5 marques principales d'édition, que sont Nathan, effectivement, Bordas, Retz, les dictionnaires Le Robert et Clé International. Donc si je vous fais une petite carte d'identité RH, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à peu près 600 collaborateurs, entre 550 et 650, avec une forte proportion de femmes qui tournent autour de 75%, puisque l'édition est un secteur qui attire assez traditionnellement beaucoup de femmes. Voilà, du coup, c'est plutôt par le prisme d'ailleurs de cette proportion homme-femme que la notion de parentalité a été traitée chez nous, voilà, historiquement. D'ailleurs, donc en fait, en tant que RH, ce qui serait donc, je pense, le plus intéressant et qui pourrait vous réunir tous, toutes les personnes qui sont présentes, c'est peut-être que tu nous adresses aujourd'hui quels sont les enjeux de la parentalité et de la QVT pour les entreprises, justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la parentalité, la qualité de vie au travail, la notion d'équilibre des temps, elle est pour nous majeure. On sait bien que la perméabilité entre le temps professionnel et le temps personnel, parce que les mentalités évoluent, parce que les outils évoluent notamment, est de plus en plus prégnante. Et que du coup, nous, en tant qu'employeurs, finalement, on est amené à s'adresser à nos collaborateurs dans leur globalité, c'est-à-dire en tant que salariés, mais aussi en tant que parents, puisqu'on sait bien que lorsqu'on est préoccupé par des questions familiales, personnelles, ça peut avoir un impact sur son travail. Si on est préoccupé, ben voilà, l'impact, ça peut aller jusqu'à l'absentéisme, évidemment, mais d'une certaine façon, il peut y avoir une démobilisation, un désintérêt, une gestion des priorités différentes. Donc on a tout intérêt, nous, à créer un cercle vertueux qui consiste à s'adresser aux salariés dans sa qualité de parent comme dans sa qualité de collaborateur et à chercher à lui fournir un cadre de travail le plus serein possible de manière à solliciter son engagement, à le fidéliser également. Et voilà, c'est un cercle vertueux qui permet un meilleur travail, une meilleure qualité de vie au travail. D'accord. Et donc, pour répondre à l'ensemble des enjeux que tu viens de citer, quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place chez Ségère au sein de l'entreprise? Alors, c'est vrai qu'historiquement, je le disais tout à l'heure, on
est passé par la question de l'égalité professionnelle homme-femme. Donc nos premières actions, elles ont été en lien avec tout ce qui relève de la maternité, des souplesses dans le cadre de la grossesse, des places en crèche. Ça a été une action assez importante où on a été plutôt précurseur, peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on a pris un engagement il y a longtemps. On a ensuite prévu alors, un dispositif d'augmentation automatique des salariés en congé maternité lorsqu'elles sont absentes pendant les mesures d'augmentation, par exemple. Voilà, des souplesses dans le cadre de réunions. Et puis, on s'est intéressé aux papas, puisqu'on rémunère intégralement leur congé paternité. Voilà, donc on était assez orienté petite enfance, on va dire. Voilà. Ensuite, étant donné que je fais partie de l'entreprise, je sais qu'il y a des avancées en termes d'organisation du temps de travail. Peut-être que tu peux nous en dire un petit mot aussi. Oui, on s'est intéressé à ces questions-là aussi dans le cadre du renouvellement d'un autre accord qui était l'accord sur la qualité de vie au travail, puisqu'évidemment toutes ces notions se répondent. On a fait une étude sur la santé et le bien-être au travail avec Malakoff Médéric, qui montrait bien, qui faisait bien ressortir que nos collaborateurs ressentaient des difficultés à concilier leur travail et des engagements personnels et ou familiaux. Donc c'était acté, on le savait, c'est des sujets de société aujourd'hui, mais du coup là ça revêtait une importance, un caractère particulier significatif dans le cadre de notre entreprise. Par ailleurs, on s'est intéressé à l'âge des enfants de nos salariés parents et on s'est rendu compte que la proportion était assez équilibrée en réalité entre les jeunes enfants, les enfants, disons, collégiens, lycéens, et les enfants même au-delà de 18-19 ans. Et du coup, c'est vrai qu'en s'intéressant qu'à la petite enfance, on ne capte pas, on ne s'adresse pas à l'ensemble de nos salariés, en tout cas nos salariés parents. Donc effectivement, la souplesse, par exemple, sur le jour de la rentrée, qui peut concerner beaucoup plus de parents. Enfin voilà, on peut aménager le temps de présence autour de la rentrée, des réunions de parents délégués. Nous avons d'ailleurs adhéré du coup dans le cadre de cette réflexion à la charte de la parentalité en entreprise en 2016. Puis la même année, quelques mois après, à la charte du salarié parent délégué, qui du coup nous engage à ce type d'engagement, qui nous engage à ce type de mesures dans l'entreprise. Voilà. Ok. Et au-delà de ça, comme tu l'as dit, il y avait donc cette notion de toucher la petite enfance, le temps de travail, et puis finalement, vous êtes ouvert à une solution qui était une solution de maison, qui était donc le campus parentalité, qui est une solution donc, qui englobe la réussite éducative de 0 à, on va dire, le bac, le niveau bac en fait. Oui, alors on cherchait une solution qui nous permette, qui soit un peu en lien avec l'apprentissage, puisque c'est notre cœur de métier en effet, et qui nous permette de nous adresser à un maximum de personnes. Et franchement, le campus parentalité s'est imposé assez naturellement, puisqu'il répondait à toutes ces problématiques. Il nous permet on reste dans le domaine de la réussite éducative qui est notre cœur de métier. On fait bénéficier accessoirement nos collaborateurs du fruit de leur travail. Et puis on répond à tous les âges de la maternelle jusqu'au bac. Donc on s'adresse à tous nos salariés parents, voire plus, avec quelque chose qui peut leur permettre de davantage de sérénité et des outils de qualité, dont on sait qu'ils sont de qualité. Donc voilà, ça s'est imposé de manière assez naturelle. Très bien. Peut-être on va faire un petit point sur les questions à ce niveau-là. Si vous avez des questions sur justement les problématiques QVT, parentalité dans l'entreprise, on va peut-être pouvoir les lister ici et y répondre avant de passer à la démonstration de campus plus précisément. Donc si vous avez quelques questions, j'attends une seconde ou deux, peut-être un peu plus quand même, pour voir si vous avez des questions. Non. J'ai oublié de préciser qu'on a 2 modérateurs aujourd'hui. On a Hélène qui est donc aussi de chez Nathan qui va pouvoir répondre à vos questions. Et puis on a Rachida de Webvideo qui peut aussi vous répondre sur les questions techniques. Donc n'hésitez pas. Toutes les deux nous relayerons vos questions.
Donc, je vois qu'il y a des questions sur le PowerPoint qui vous sera envoyé, vous inquiétez pas, elle vous sera envoyée après cette présentation. Alors, une question pour toi, Aglaé. Avez-vous fait un questionnaire avant de mettre en place ces mesures? Oui et non. Nous avons fait un questionnaire donc, dans le cadre de cette enquête sur le bien-être et la santé au travail dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était vraiment un questionnaire qui était un préalable avant de renégocier notre accord sur la qualité de vie au travail. Mais ces mesures, celles que j'ai évoquées tout au long de cette intervention, ne datent pas nécessairement des résultats de cette enquête. En revanche, la question du campus parentalité, on y a réfléchi, c'est vrai, de manière plus précise après les résultats de cette enquête. Mais bon, les places en crèche, par exemple, sont là depuis bien plus longtemps. Donc, nous sommes en train de développer un comité RSE dans l'entreprise et le sujet de la parentalité est remonté à plusieurs reprises. Comment avez-vous démarré votre démarche et sur quoi vous êtes-vous appuyé? Je pense qu'il y a cette notion encore de questionnaire. Oui, c'est une démarche... en fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais sans doute mal, elle est vraiment liée à la structure de notre organisation, avec une population fortement féminine, beaucoup de congés maternité, du coup, beaucoup de demandes de temps partiel pour des motifs familiaux. Et du coup, on a été amené assez naturellement à s'intéresser à cette notion de on est salarié, mais on est aussi parent, par le prisme de la population très féminine de notre entreprise. Et ensuite, c'est des réflexions qu'on mène chaque année parce que c'est aussi dans l'air du temps, on ne va pas se voiler la face, parce que l'évolution des outils permet permet que la vie personnelle empiète sur la vie professionnelle et réciproquement d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on traite cette question-là, nous en tant que RH? Voilà, c'est chaque année, c'est une réflexion qui est en fait menée en permanence. Et j'ajouterais aussi que cette thématique de la parentalité et de la QVT fait aussi partie de la fidélisation des salariés qui font en sorte qu'ils soient bien dans l'entreprise et qui veulent rester. La fidélisation, c'est tout à fait exact, mais même, je dirais, de l'attractivité. Maintenant, si on veut capter des générations nouvelles, ou même pas d'ailleurs, parce que je ne veux pas faire de discrimination, je pense que tout le monde maintenant recherche une forme d'équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle, et qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Je pense que c'est vraiment un élément d'attractivité très important. D'accord. Donc je vais passer à la présentation de Campus Parentalité pour pouvoir vous présenter justement à quoi ressemble ce fameux Campus Parentalité. Donc Campus Parentalité, c'est une plateforme digitale qui est tournée autour de la réussite éducative et qui englobe une palette de contenus qu'on va voir ensemble. Donc quand je dis palette de contenus, il va y retrouver de la lecture, du soutien scolaire, de la réussite tournée autour des langues, des éléments liés à la parentalité et au soutien de la parentalité, des éléments aussi autour des dictionnaires pour pouvoir être sûr qu'on va trouver une bonne définition. L'idée, c'est de fournir des ressources pour l'intégralité des enfants, comme l'a dit Aglaé, mais aussi pour les parents, comme une bibliothèque qui va leur permettre de se sentir plus à l'aise dans leur rôle de parents et d'adresser peut-être justement différentes thématiques pour se sentir mieux. Donc là, normalement, vous avez accès donc là à un compte parent. Donc c'est un compte pour partager des conseils et pour retrouver l'intégralité des contenus pour ses enfants. Donc on peut voir qu'on a justement les guides du super parent. Donc ce sont des éléments liés à la parentalité et ce sont les livres qui sont actuellement en vente dans vos librairies. Donc c'est les livres qui sont liés autour de la pédagogie de Montessori et qui sont édités par Nathan. Parce que Nathan a fondé ce campus parentalité avec 3 autres acteurs importants de notre maison d'édition. C'est Bordas en premier lieu, puis les dictionnaires de Robert, comme tu l'as dit, et enfin Syros, qui est aussi un éditeur spécialisé dans la jeunesse. Donc ces 4 grandes marques historiques tournées autour de la pédagogie, de la réussite de l'enfant,
se sont associés pour créer cette offre réservée aux entreprises et pour adresser justement la notion de parentalité. On parlait aussi de la notion de transgénération, c'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi dans ton discours, c'est justement faire en sorte qu'il y ait au-delà du soutien scolaire, qui est une offre classique que vous retrouvez sur le marché, c'est aussi trouver une offre plus globale qui va pouvoir adresser aussi la culture générale, mais les activités à faire ensemble. Et de plus en plus, les entreprises sont intéressées par la grand-parentalité. Et cette partie que je présente là, qui est liée sur les petits éléments à faire ensemble, bricolage, recettes, c'est un point clé de notre action aujourd'hui. De plus en plus, on essaie de se tourner autour de la saisonnalité. Donc, il y a des activités à faire pour Pâques en chocolat, des choses à faire ensemble. Donc ça, c'est un point important. On a aussi, comme vous pouvez le voir, on s'est associé avec Quant Junior, qui est un partenaire pour justement faire en sorte que la recherche web sur le campus parentalité soit complètement sécurisée. Donc Quant, c'est un moteur de recherche 100% français qui ne trace pas les requêtes des enfants. Et en fait, aussi à titre personnel, Nathan et Quant se sont associés pour créer ensemble une démarche éthique autour de l'enfance. Je vais passer à un compte collégien pour vous présenter un peu plus en amont les activités qu'on peut trouver. Donc là, on est sur un compte de jeunes collégiens. On peut avoir des actus du moment. Ce sont des actualités tournées autour des médias pour adresser un peu des sujets de fond aux adolescents, puisque là, on vise la catégorie 12-15. L'idée, c'est de traiter un sujet assez important. Là, en l'occurrence, c'est sur les fake news. Donc, on peut voir que le traitement est assez long, assez fouillé, donc qui est réalisé avec nos équipes. Un point important, évidemment, j'ai parlé du soutien scolaire. Je vais vous montrer l'offre plus précisément. Donc là, c'est l'offre Bordas. On va pouvoir se connecter. Hop, une petite seconde. Donc là, on voit que mon enfant Baptiste, j'ai l'intégralité des programmes scolaires sur lesquels il va pouvoir venir réviser, s'exercer et travailler sur ce programme-là qui est tout à fait conforme donc, au programme de l'éducation nationale. Donc on retrouve l'intégralité des matières. On peut voir aussi le nombre de choses d'exercices qui ont été effectués par mon enfant et son pourcentage de réussite. Ça me permet aussi de voir le suivi, puisque dans mon compte parent que je vous ai présenté auparavant, je vais pouvoir suivre toutes les activités qu'a fait mon enfant. Donc mon enfant étant en 3e, il y a quelque chose que vous découvrez qui s'appelle brevet révision express. L'objectif là est de réviser l'examen et de s'exercer sur les différents annales et aussi sur la méthodologie liée à l'examen. On va peut-être rentrer un petit peu plus en détail. On va prendre un exercice, pourquoi pas, d'histoire géo. On va découvrir là donc l'intégralité du programme. Je vais pouvoir le sélectionner, avoir un rappel de cours, mais surtout après pouvoir m'exercer et vérifier que j'ai bien acquis les connaissances et les compétences liées au sujet que je souhaite traiter. Ça prend un peu de temps, c'est dommage. Mais les exercices, pour la typologie d'exercices, c'est des exercices qui se complexifient en fonction de l'âge. Donc on peut avoir du relié, du cliquer-déposer, du surlignage, différentes typologies d'exercices qui vont me permettre justement d'exercer. Bon, alors on a un petit souci lié sûrement au fait qu'on fait une démo, mais on y reviendra. Un point clé aussi de notre cœur de métier, c'est la lecture, c'est la possibilité d'avoir accès à un grand nombre de livres et de pouvoir justement les lire, y revenir et découvrir les livres qui sont aujourd'hui numéro 1 plus ou moins des ventes et en tout cas qui sont recommandés par les autres enfants qui utilisent le campus, puisqu'on peut voir cette notion d'étoiles qui fonctionne assez bien, qui sont des recommandations par les pairs en fait, sur qu'est-ce qui marche peut-être un peu moins bien. Donc c'est classé par âge et on a aussi des romans bilingues. La partie À nous le monde, qui est la partie aussi qui est très importante, ce sont des ouvrages autour de la culture générale et effectivement un accès au dictionnaire Le Robert illustré.
Voilà. Je pense qu'on a fait une assez large présentation, démonstration. Si vous êtes évidemment intéressé pour en savoir plus, on pourra continuer la présentation dans un second temps. Je vais revenir à notre point d'entrée. Hop. Tout ça, donc le campus parentalité, un élément central de notre offre, c'est aussi le fait qu'on ne vous remet pas juste une offre avec un code sur un site internet. Notre objectif, c'est de vous accompagner dans le projet et dans son succès. Donc pour ça, on a mis en place une équipe qui vous accompagne tout au long du projet, une équipe marketing qui est intégrée à notre équipe projet et un chef de projet qui va vous permettre d'assurer le succès de la présentation. Donc ça passe par un plan de lancement en interne, des journées de lancement où on vient présenter le campus parentalité comme je viens de le faire, avec des outils de communication spécifiques et aussi la possibilité d'avoir un retour sur investissement, si on peut dire, c'est-à-dire avoir des suivis des usages, un pilotage et pouvoir être sûr que le campus est utilisé tel que vous l'avez imaginé quand on fait l'offre ensemble. Justement, je pense que c'est un élément central. Peut-être que tu peux nous dire comment, dans les prochaines semaines, va être déployé le campus. Oui, ce qui nous a intéressé également dans le projet, indépendamment de ce contenu très très complet, c'est la dimension un peu sur mesure du lancement et de l'accompagnement. Donc avec l'équipe projet, on a décidé de faire, nous, un dispositif de communication le plus complet possible. Donc on s'adresse à nos collaborateurs sous différentes formes. On a bien sûr de l'affichage, des flyers, de la communication par push mail, mais on met en place, enfin on lance le dispositif également par le biais de ce qu'on appelle chez nous les cafés RH. Donc le café RH, nos collaborateurs ils sont un peu habitués maintenant. C'est vrai que c'est une formule où on invite, on convie nos salariés à l'heure du déjeuner de manière assez régulière et sur des thématiques RH, professionnelles, extrêmement diverses. Et là, ça nous paraissait être le meilleur canal pour présenter l'offre, voire aller très concrètement leur montrer comment est-ce qu'on peut s'inscrire, les accompagner dans cette démarche. On va leur donner quelque chose de très concret aussi. Donc c'était important pour nous. Et puis savoir que l'équipe projet nous accompagnait tout au long de l'année pour faire des relances dans le cadre des moments un peu cruciaux de l'année. Je pense à des révisions du bac, d'autres moments comme ça où on peut faire des piqûres de rappel. Ça nous semblait impertinent pour faire vivre le projet et susciter de l'intérêt, des candidatures supplémentaires et rappeler que ce dispositif existe et donc le faire vivre. Voilà. On peut passer maintenant à vos questions. Donc une première question vous parlez d'un accompagnement jusqu'au bac, nous avons vu l'anglais collégien, y a-t-il la même chose pour les lycéens? Effectivement, on a 3 types de plateformes en fait qui va s'adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Dans l'esprit toujours de Nathan et des équipes des autres éditeurs, c'est toujours d'accompagner l'enfant et de s'adresser à lui d'une manière la plus pédagogique possible. Donc on a 3 interfaces. La première, c'est l'interface du primaire, donc on va dire CP, CM2, où là on va plus jouer sur des codes tournés autour du jeu et de l'enfance. Et puis le profil collégien que vous avez pu voir, et enfin les profils jusqu'au bac, où là on a aussi d'autres contenus qui sont encore plus adaptés. Donc il y a ces 3 dimensions-là. Alors, une autre question. Et le primaire, donc je viens d'y répondre. Juste auparavant, quels seraient vos conseils pour mettre en place les projets relatifs à l'équilibre pro-perso-parentalité dans l'entreprise et sensibiliser la direction? Ça, je pense que c'est plutôt pour toi, Yael. Les conseils, je pense qu'il faut connaître sa population pour être pertinent dans ses actions. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des petites études. L'âge des salariés, la proportion homme-femme, l'âge des salariés par an, combien sont salariés par an. C'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais nous on avait vérifié aussi combien de salariés par an on avait dans l'entreprise, combien de femmes dans cette proportion, donc tout ça était assez important. Et donc comprendre quelles sont les préoccupations liées à cet équilibre. Il faut être pertinent dans ses actions RH.
si on est à côté de la plaque, si j'ai des salariés qui ont 40 ans et plus et que je prévois que des choses autour de la petite enfance, je vais certainement rater mon coup et ne pas m'adresser à la bonne personne. Donc je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est bien connaître son entreprise et ses salariés pour essayer de trouver déjà des réponses adéquates. Ensuite, sensibiliser la direction, j'ai vu, ça c'est de la communication, il faut expliquer, c'est de la pédagogie. Sur certaines choses, on peut imaginer, je ne sais pas, tester des choses sur le comité de direction si vous en avez un. En tout cas, il ne faut pas hésiter à communiquer, expliquer l'enjeu, statistiques à l'appui, c'est toujours utile. Voilà. Très bien. Je vais prendre les autres questions. Alors, je vais remonter un petit peu. Vous avez été accompagné par un cabinet de conseil pour mettre en œuvre ces dispositifs? Pas du tout. Nous, ici, on a la particularité de faire assez peu appel à des cabinets de conseil, sauf pour les formations, bien entendu, mais même en termes de recrutement et pour ce type de mesures, on travaille en interne. Voilà. Il y a certainement des cabinets de conseil extrêmement qualifiés. Est-ce que vous avez observé une baisse de l'absentéisme après la mise en place de ces mesures? Donc pour l'instant, le campus, en tout cas chez Ségère, c'est un lancement dans les prochaines semaines qui est prévu. Donc là, on est plutôt sur comment va le Oui, c'est aussi quelque chose, c'est important. J'ai mentionné l'absentéisme tout à l'heure comme étant une conséquence possible de difficultés liées à l'équilibre pro-perso. Il se trouve qu'on a évidemment analysé l'absentéisme. Je ne suis pas en mesure de dire précisément s'il a baissé dans ce cadre-là, mais en tout cas, il est principalement lié à plutôt des longues maladies. Donc, on n'est pas dans le cadre de ces difficultés-là. Si je puis, voilà, je pense que du coup, oui, on peut considérer que ça fonctionne bien. Ok. Quel est le coût moyen par salarié? Donc notre objectif, ça a été de créer une offre modulaire, donc qui s'adresse aux PME comme aux grands groupes. Donc aujourd'hui, c'est aussi un coût de licence par nombre de salariés qui sont la plupart du temps des offres sur mesure en fonction du nombre de salariés par an dans l'entreprise. Et puis aussi en fonction des choix de communication que vous allez faire. On parlait donc d'accompagnement. On peut tout à fait juste, entre guillemets, créer un type de communication plutôt classique, où on peut aller jusqu'à un accompagnement de projet, où on va venir faire soit des cafés RH comme on va le faire dans notre propre entreprise, soit faire des conférences autour de la parentalité. Et donc là, forcément, on crée d'autres choses avec vous. Donc c'est pour ça que l'offre est sur mesure. Je n'ai pas de coût moyen aujourd'hui à vous indiquer parce que ça serait vraiment en fonction un peu des deltas qu'on a pu avoir. Sachez juste que on peut accompagner une entreprise de 140 salariés comme on l'a fait dernièrement, jusqu'à aller jusqu'à 35 000 collaborateurs. Donc il y a vraiment une offre qui est assez large. Et c'était aussi une de nos volontés, c'était de ne pas fermer le campus et de ne pas s'obliger à dire en dessous de 2000 salariés, on ne fait pas. Donc voilà, c'est tout ce qui est pour avoir un coût par offre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir ensemble et qu'on peut étudier ensemble. Sous combien de temps pouvons-nous déployer la solution en interne? À partir de la signature, ça peut aller très vite. En 15 jours, on peut avoir défini un plan de communication ensemble, ouvrir les accès et forcément, après, les salariés peuvent en bénéficier très rapidement finalement. Ok, je pense que ok. La solution est-elle utilisable sur une tablette également? Oui, tout à fait. La solution est utilisable sur une tablette également. C'est complètement le cas aujourd'hui aussi lorsqu'on présente le campus parentalité. Voilà, alors je remonte un peu peut-être pour voir et je regarde nos modérateurs ce qu'ils nous ont retransmis. Écoutez, je crois qu'on a
on a fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en particulier, Aglaé, ou pas? Non, enfin, non, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur l'intérêt qu'il y avait à s'intéresser aux collaborateurs dans toutes ces dimensions. Au même titre que l'outil, je trouve, a la même logique de s'intéresser à l'enfant dans toute sa dimension, c'est-à-dire dans la dimension enfant, loisir, et puis dans sa dimension d'enfant qui apprend, d'enfant à l'école. Et je trouve que la logique était similaire, et c'est pour ça aussi que ça nous a séduit dans cette réflexion RH que nous menons au quotidien. D'accord, très bien. Avez-vous des modules de démonstration? Je vois une question qui vient de s'ajouter. Avez-vous des modules de démonstration accessibles en ligne? On a différentes vidéos qui sont accessibles en ligne. Je pense qu'on vous les mettra lors de la présentation. On pourra ajouter ce lien vers nos présentations YouTube. C'est des présentations de notre solution, mais c'est aussi des témoignages de nos clients. Ça vous permettra aussi de voir des témoignages à la fois de RH comme Aglaé, mais aussi de salariés parents qui utilisent aujourd'hui la solution Campus Parentalité. J'ai été coupée, avez-vous abordé le coût de cette plateforme? Oui, on a abordé cette question, Marine. En effet, la réponse, c'est que c'est aujourd'hui une offre modulaire en fonction du nombre de salariés, et c'est la plupart du temps un travail qu'on effectue ensemble lors d'un contact téléphonique, lors d'un premier contact commercial, pour pouvoir être sûr que cette offre puisse correspondre au nombre de salariés par an, et c'est des licences annuelles. Si nous avons, oui, c'est important ça. Si nous avons plusieurs enfants, nous disposons en tant que salariés d'un seul compte. En effet, un compte par an, c'est jusqu'à 5 enfants. Donc ça vous permet de pouvoir gérer aussi le nombre, les niveaux de vos enfants. Vous pouvez avoir un enfant dans chaque classe, et en fonction aussi, vous pouvez l'utiliser. Enfin, il peut y avoir différents codes forcément qui sont donnés aux enfants. Voilà. Je vous remercie d'abord merci à toi d'avoir participé avec nous à ce webinaire. Pour toutes vos questions, vous avez mes coordonnées qui sont présentes. Je me ferai une joie de répondre à vos questions, vos sollicitations, vos demandes de devis et d'informations complémentaires. Donc n'hésitez pas à nous contacter, et on vous envoie à la fin de ce webinaire cette présentation. Merci à tous. Au revoir.